Son nom est Miles. J'ai 34 ans maintenant et jusqu'à récemment, j'étais marié à Eleliana. Nous étions ensemble depuis près de 5 ans. Je l'ai rencontrée lors d'une fête d'Halloween en 2018. Une de ces choses d'appartement bondé et mal éclairé lancée par un ami commun. J'étais habillé en Batman à moitié con avec une capuche cassée, et elle est entrée en sorcière, tenant un verre de vin, comme si elle était née avec. Je me souviens avoir pensé qu'elle était hors de ma ligue, mais nous avons commencé à parler près du balcon, évitant tous les deux le bruit à l'intérieur, et avons fini par nous disputer de manière ludique pour savoir si Die Hard était un film de Noël. Elle a ri de ma terrible blague sur la thérapie manuelle et a fouillé le fait que les rats de gym pensent toujours qu'ils sont drôles. Je lui ai dit que je n'étais pas entraîneur. J'étais à l'école supérieure en physiothérapie. Elle haussa un sourcil et dit, « Alors vous allez soigner les gens pour gagner votre vie. » J'ai dit, « C'est le plan. » J'ai grandi dans le Michigan, Blue-Collar, Heartland. Mon père a passé 18 ans à l'usine GM jusqu'à ce qu'il le licencie en 2008. J'avais 16 ans. J'ai vu tout s'effondrer après ça, la maison, l'enfer des économies, même leur dignité. Papa ne pouvait tout simplement pas gérer ça. Il est entré dans une spirale. La dépression a frappé durement. Et puis sont venus les problèmes de santé. Les factures se sont accumulées. Et maman. Elle a pris des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, 60 heures par semaine, facilement, parfois plus. Elle avait l'air de rétrécir sous le poids de tout cela, mais elle a continué, elle a toujours continué. Je me suis promis de ne jamais, jamais, être aussi vulnérable financièrement, de ne jamais mettre une future famille dans la situation dans laquelle était la mienne. Nuit dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 tout en étudiant $9 et quart d'heure, principalement en essuyant du matériel en sueur. À 3 heures du matin, je posais mes fiches d'anatomie sur le bord de la poignée de l'aspirateur, mémorisant les origines et les insertions tout en faisant glisser cet objet sur des sols en caoutchouc. Diplômé avec mention, sans fanfare. Mes parents n'avaient pas les moyens de venir. Les vols, l'hôtel, même les congés du travail. Ce n'était pas faisable. Je leur ai envoyé par courrier le programme et mes cordons d'honneur. Une semaine plus tard, maman m'a appelé en pleurant, m'a dit qu'elle les avait encadrés et accrochés dans le salon, a commencé comme physiothérapeute dans une clinique de réadaptation, gagnant $65 000 par an. Pas mal, mais je faisais facilement 60 heures par semaine. J'ai gardé la tête baissée, j'ai remboursé mes prêts étudiants, j'ai vécu dans un studio de boîte à chaussures avec tout d'occasion et un matelas par terre. J'ai suivi chaque putain de parfum dans une feuille de calcul Excel. Mes amis riaient. Ils étaient dans les bars à faire éclater des bouteilles pendant que je calculais les intérêts composés et jouais avec les projections Rossira. À l'âge de 27 ans, j'étais complètement endetté. J'avais économisé suffisamment pour enfin arrêter de travailler juste pour survivre et commencer à voir plus grand. C'est alors que j'ai contacté Ashton et Amara, 2 collègues en qui j'avais confiance. Nous nous échangeaions des idées depuis des mois en discutant du café en salle de pause et des discussions en fin de soirée. Un après-midi, après une longue journée, je leur ai dit clairement et simplement, « Vous avez déjà pensé à ouvrir notre propre établissement ?» Ashton se pencha en arrière, mâchant son stylo. « Casquette, tu es sérieux comme une crise cardiaque, dis-je. » Amara sourit, mais avec prudence. « Vous savez ce que cela prendrait, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, « Ouais, tout ça. » Et c'est là que le vrai travail a commencé. Nous avons chacun investi $40 000, moi, Ashton et Amara, et obtenu un prêt SBA de $250 000. C'était le coup d'envoi. Nous avons trouvé un cabinet médical à la périphérie de la ville, pas tape à l'œil mais propre, accessible et avec un loyer que nous pourrions supporter. La première année a été un véritable enfer. Nous travaillions au minimum 12 heures par jour, parfois 16, à gérer les soins aux patients, le travail administratif, l'inventaire, les formalités d'assurance, tout. Nous n'avions pas de réceptionniste, pas au début. L'un de nous traitait un patient tandis que l'autre était à l'arrière pour répondre aux appels, faxer des documents ou se disputer avec un logiciel de facturation. Nous prenions à peine les salaires. Cette année-là, je pense que je me suis payé $800 par mois juste pour couvrir l'épicerie et l'essence. Nous nous asseyons à tour de rôle sur le canapé du bureau en utilisant un sweat à capuche enroulé comme oreiller. Le déjeuner, généralement des ramen ou des barres protéinées, est mangé debout entre les rendez-vous ou pendant que nous appelions à froid les compagnies d'assurance pendant les heures libres des patients, implorant d'être ajoutés en tant que fournisseur de réseau interne. La petite amie d'Ashton a rompu avec lui cette année-là.
Je me souviens encore de la nuit où il a reçu le message. Il était assis au bureau, la feuille de calcul ouverte, et a juste regardé l'écran pendant environ une minute entière avant de dire catégoriquement, elle dit qu'elle ne s'est pas inscrite à ce rendez-vous, un fantôme. Il a jeté son téléphone à la poubelle? La situation d'Amara n'était guère meilleure. Son mari est resté, mais seulement après quelques combats nucléaires qui l'ont fait pleurer plus d'une fois dans la salle de repos. Moi, j'étais célibataire. Honnêtement, c'était une bénédiction. Personne à qui m'expliquer, personne à décevoir à part moi. Nous nous sommes taillés une niche dans la médecine du sport et la rééducation post-chirurgicale. Cela nous a donné un avantage. Nous avons parcouru le trottoir, apporté des déjeuners préparés dans des cabinets orthopédiques, fait de courtes présentations et défendu notre cause. Nous avons obtenu de vrais résultats. C'est ainsi que les références ont commencé à affluer. J'ai personnellement pris en charge les cas de genoux et d'épaules les plus difficiles, les guerriers du week-end, les athlètes du secondaire, et même certains joueurs de niveau universitaire. Nous sommes arrivés. Dans un délai d'1 an. Nous retirions des patients de 3 comtés. Avance rapide de 5 ans. Nous avons maintenant 2 sites, 12 employés et nous déblayons un peu moins d'1 million de dollars par an. Ce n'est pas une question d'argent, mais je ne bronche plus lorsque la facture de taxe foncière apparaît. J'ai 480 000 dollars de compte de retraite, un fonds d'urgence sur 6 mois et, au dernier trimestre, ma valeur nette a officiellement atteint 7 chiffres. J'ai finalement amélioré ma voiture aussi, j'ai acheté une Lexus d'occasion. Certifié? Pas le modèle le plus récent, mais solide. J'ai négocié 12% en dessous de la valeur marchande, je suis arrivé avec un financement préapprouvé et aucune émotion. Le vendeur me détestait. J'ai souri tout le temps. Et Leliana, ma femme, travaille dans la vente de produits pharmaceutiques pour MK. Elle gagne environ 125 000 dollars avec les commissions et elle a l'air à la hauteur, toujours soignée, toujours organisée, comme si elle venait de sortir d'une brochure d'entreprise. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle était entassée dans un appartement de 2 chambres avec 2 colocataires et avait 62 000 dollars de prêts étudiants. Dès le début, elle s'attendait à ce que je paie pour tout. Sa logique, tu gagnes plus que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé très tôt à remarquer certaines choses chez Leliana qui ne correspondaient pas exactement à l'image qu'elle projetait. Elle avait un paiement mensuel de 400 dollars pour une voiture toute neuve. C'était superbe dans l'allée, bien sûr, mais c'était bien au-dessus de ce qu'elle pouvait se permettre. Elle perdait également près de 300 dollars par mois en rendez-vous pour les ongles, les traitements capillaires et les vêtements de créateurs, des étiquettes dont je n'avais entendu parler que via les publicités Instagram. Son pointage de crédit était en désordre, 629 dollars, avec plusieurs paiements en retard. Je me souviens avoir extrait son rapport de crédit un soir après qu'elle m'ait demandé pourquoi son tag était si élevé sur une carte de magasin. Je ne l'ai pas jugé, j'ai juste dit, vous payez 7,5% d'intérêt sur plusieurs cartes et vous n'effectuez que des paiements minimums. Ce n'est pas durable. Elle soupira, attachant ses cheveux en queue de cheval comme si elle ne voulait pas s'en occuper. J'attends juste ce gros chèque de commission le trimestre prochain, a-t-elle dit, comme si c'était son plan de A à Z. J'ai quand même essayé de l'aider. Je l'ai accompagné dans un refinancement, j'ai réduit son taux à 4,2%, 2%, j'ai consolidé les intérêts les plus élevés et mis en place le paiement automatique sur ses cartes, je lui ai appris les bases de l'investissement, comment sa correspondance de 400 à 1000 était de l'argent gratuit, ce qu'était un Roth IRA, pourquoi les intérêts composés sont plus importants que les dîners de vente. À son honneur, elle a commencé à aller mieux. Elle a gravi les échelons chez MK et a finalement décroché une voiture de société et des avantages sociaux à moitié décents. Mais elle n'a jamais vraiment changé son attitude envers la dette. Elle a encore environ 42 000 dollars de prêts étudiants. Et malgré tout ce que je lui ai montré, elle n'effectue que des paiements minimums. J'en ai parlé une fois pendant que nous examinions nos finances à la table de la cuisine. J'avais mon ordinateur portable ouvert, une feuille Excel chargée et un calculateur de prêts étudiants ouvert. Tu sais. J'ai dit, si vous payez simplement 200 dollars de plus par mois, vous pourriez avoir terminé en 5 ans au lieu de 15. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Quelle est l'urgence? Elle a dit, ils seront toujours là. Il y a 2 ans, nous avons acheté une maison en banlieue juste à l'extérieur de Détroit. Il fait 2800 pieds carrés, dispose d'un sous-sol inachevé que je prévois de transformer en salle de sport, d'un garage pour 2 voitures et d'un extérieur en briques avec un toit plus récent et une cuisine rénovée. Pas de carrelage tape à accent graveleuil ni d'îlot en cascade,
juste des améliorations pratiques qui ajoutent réellement de la valeur. Nous avons déposé 65 000 $. J'en ai couvert 75%, mais nous sommes tous les deux sur l'acte. Les taxes foncières sont de 7 200 $ par année et l'hypothèque est de 2 300 $ par mois sur 30 ans, fixée à 4,1%. J'avais insisté pour obtenir un prêt sur 15 ans. Les chiffres lui ont montré comment nous pouvions économiser plus de 12 000 $ en intérêts. Elle fronça les sourcils en regardant ma feuille de calcul et dit, « Je veux juste la flexibilité, Miles. Et si quelque chose arrivait ? » « Oui, mais votre flexibilité nous coûte 2 800 $ par an, dis-je en lui tournant l'ordinateur portable et en désignant le calendrier d'amortissement. Elle leva les yeux au ciel, « Vous et vos feuilles de calcul ? Nous n'avons pas encore d'enfants, même si elle a fait pression pour les avoir ces derniers temps. Cela signifierait qu'elle resterait à la maison pendant au moins un an, quelque chose que nous pourrions techniquement nous permettre, mais cela changerait certainement notre style de vie. Moins d'escapades, un budget plus serré, je lui ai dit que nous en parlerions lorsque le cabinet atteindrait son prochain objectif de croissance. Elle a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'elle n'était pas ravie. Le mariage en lui-même était décent. Elle voulait un événement à 35 000 $ avec des dîners à l'assiette et des arches florales. Nous avons fait un compromis à 22 000 $. J'en ai couvert 18 000 $. Ses parents ont ensuite agi comme s'ils avaient tout financé. Pendant la réception, son père a pris le micro, a porté un toast et a levé un verre au bar ouvert, gracieuseté de la généreuse famille de la mariée. Table pensant que ce bar était tout pour moi. Je l'ai négocié et j'ai payé intégralement mon pote. Lors du dîner de répétition, il m'a coincé près de la cuisine, à moitié ivre de whisky et de nostalgie. « Tu es un homme chanceux, Miles, dit-il en me saisissant l'épaule. Vous avez décroché le jackpot avec Eleliana. » J'ai souri poliment et j'ai dit, « C'est une force de la nature, c'est sûr. » Tout en comptabilisant en interne les paiements des fournisseurs, j'étais toujours en train de régler. Ses amis semblaient tous bien, pour la plupart des femmes de carrière, polies, bruyantes, la tribu nuptiale habituelle. Mais son copain d'université, Xavier, s'est démarqué. Il a prononcé un bref discours lors de la réception, quelque chose sur l'amitié et la loyauté. Cela semblait répété et un peu trop raffiné. Je l'avais rencontré plusieurs fois auparavant lors d'événements de groupe. Ce type était un parfait frère de finance, il avait trop de produits dans les cheveux, il avait l'habitude de nommer ses clients célèbres et ses entreprises, il parlait toujours des marchés même quand personne ne le lui demandait. Il portait ses chemises Vineyard Vine avec ses stupides petites baleines dessus et parlait de sa part de maison d'été dans les Hamptons comme s'il était propriétaire de cet endroit, alors qu'en réalité il la partageait avec 8 autres gars. Xavier était le genre de mec qui achète des lunettes de soleil à 300 $ mais qui ne veut pas maximiser ses 401 000 $. Nous vivions à Chicago, donc nous ne le voyions qu'1 ou 2 fois par an, généralement lorsqu'il venait nous rendre visite ou lorsque nous faisions un voyage là-bas. Eleliana le mentionnait de temps en temps, mais c'était toujours des choses discrètes, inoffensifs. Il lui faisait un mème sur les ventes de produits pharmaceutiques, une blague sur les quotas ou les budgets de repas, et elle riait bien plus fort que la blague ne le méritait. Je l'ai choqué par la nostalgie. Le mariage a connu ses hauts et ses bas habituels, mais nous étions solides. Nous avions des routines, un cercle d'amis décents et des projets pour l'avenir. J'étais tout à fait d'accord pour développer la pratique et Eleliana faisait de vrais mouvements. Chez Merck, nous avions un système. Nous avons parlé de fonder une famille une fois que nous aurons atteint certains objectifs financiers, notamment une fois que nous aurons économisé 50 000 $ pour le congé de maternité et les éventuels frais de garde d'enfants. Tout avait un plan. J'aime les projets. Ils nous ont gardés au sol. Puis, il y a 8 mois, Xavier a annoncé qu'il déménageait dans notre ville pour une opportunité de carrière, quelque chose à propos de travailler dans la finance pour une entreprise de vêtements de sport. La vérité était que son travail était entièrement à distance. Il aurait pu travailler littéralement n'importe où, mais parmi toutes les villes d'Amérique, il a choisi Détroit. Eleliana s'est illuminée comme un sapin de Noël lorsqu'elle a appris que Xavier emménageait ici. Dit-elle en rebondissant pratiquement dans la cuisine, « Vraiment Détroit ?» ai-je demandé en gardant un ton neutre. Ouais, n'est-ce pas génial? Il voulait du changement et c'est le timing parfait. J'ai souri, même si cela ressemblait plus à un réflexe qu'à une réaction. Bien sûr, c'est quelque chose. Les premières semaines se sont bien passées. Nous l'avons invité à dîner pour lui souhaiter la bienvenue. J'ai même fait tout mon possible pour lui présenter des contacts professionnels locaux, puisqu'il ne connaissait personne.
Je l'ai aidé à trouver un appartement décent à Corktown et je l'ai mis en contact avec mon agent immobilier. Il semblait sincèrement reconnaissant et je me suis dit, très bien, peut-être qu'avoir un visage familier serait bien pour Eleliana. Elle avait dit plutôt qu'elle aurait aimé avoir plus d'amis proches en ville. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait déjà sa meilleure amie. En fait, je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient déjà proches. Les choses ont commencé à changer, subtilement mais régulièrement. Au début, c'était juste Xavier qui envoyait des SMS pendant nos soirées en amoureux. Je jetais un coup d'œil pendant le dîner et voyais l'écran de son téléphone s'allumer, MDR. Vous ne croirez jamais ce que notre ancien responsable commercial a dit aujourd'hui. Ensuite, Eleliana a annulé nos projets de week-end. Xavier a une semaine difficile, a-t-elle dit un samedi matin alors que je chargeais la voiture pour une randonnée que nous avions prévue. Il a juste besoin de quelqu'un à qui parler. Miles, arrête d'être si dramatique. Au 2e mois, il était chez nous au moins 2 fois par semaine, toujours pour les repas du dîner que je payais et aidais à préparer, mais apparemment, ma contribution se terminait par la carte de crédit parce que je n'étais pas autorisé à choisir le menu. Pas de nourriture épicée, dit Eleliana, en agitant la sauce piquante que j'ai sortie du réfrigérateur. Xavier ne peut pas le supporter. Sa délicate palette. Il avait une opinion sur tout, comment j'avais chargé le lave-vaisselle, comment je devrais diversifier mon portefeuille, les NFTTS sont l'homme du futur, m'a-t-il dit un soir autour d'un saumon grillé où mon copain a fait 6 figures en faisant de l'art numérique l'année dernière. Votre copain pense aussi que les frais de gaz Ethereum sont une déduction, dis-je sèchement. Eleliana m'a jeté un coup d'œil. J'ai laissé tomber. Toute la stratégie de retraite de ce type consistait probablement à 80% d'actions technologiques surévaluées et à 20% de pièces de monnaie, mais d'une manière ou d'une autre, il se sentait qualifié pour critiquer mes allocations Ross. J'ai essayé d'en parler une fois. Tu trouves qu'on voit peut-être un peu trop Xavier, lui ai-je demandé gentiment un soir alors que nous faisions la vaisselle. Elle n'a même pas hésité. Il est nouveau en ville et ne connaît pas encore grand monde. Arrêtez d'être si contrôlant. Je l'ai laissé tomber pendant un moment, pensant que c'était juste une phase, une période d'adaptation. Mais le temporaire s'est transformé en routine, la routine s'est transformée en permanent. Si je suggérais un rendez-vous en amoureux, juste quelque chose de simple, Eleliana inviterait Xavier sans me le demander. Il est vraiment déprimé ces derniers temps, dit Eleliana sans lever les yeux de son téléphone. Stress au travail. Il pourrait utiliser la distraction. J'ai croisé les bras. Vous ne pensez pas que nous avons assez été sa distraction ces derniers temps? Cela m'a valu un regard noir. Tu sais à quel point j'apprécie la loyauté, Miles. Je le connais depuis l'université. Vous agissez comme un enfant. Cela m'a fait taire un petit moment, je me suis dit que j'exagérais, que ce n'était qu'une phase. Mais bientôt le secret s'est installé. Elle a commencé à éloigner son téléphone de moi lorsqu'elle envoyait un SMS. Si ça sonnait et que c'était Xavier, elle sortait pour répondre à l'appel, même si nous étions en plein dîner. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je ne pouvais plus ignorer mon intuition. Il n'y avait rien de sexuel, pas de messages torrides ou d'appels tard dans la nuit, juste cette communication incessante et constante. Quand j'étais enterré dans les dossiers des patients à la table de la cuisine, elle était sur le canapé en train de rire de quelque chose que Xavier lui envoyait. Je parle de conversations textuelles de 3 à 4 heures alors que nous étions assis dans la même pièce. Je faisais une blague et elle me faisait un signe de tête poli. Xavier lui envoyait un jeu de mots sur les ventes trimestrielles et elle riait comme si elle venait de regarder un stand-up spécial. Je rentrais à la maison et disais quelque chose comme « Bébé, nous venons de conclure le contrat avec ce nouveau réseau de physiothérapie. Ils nous envoient toutes leurs références. Une grosse affaire, ça a pris des mois de travail. C'est super, bébé, marmonnait elle, toujours en train de taper, mais ensuite son téléphone sonnait et elle s'éclairait comme Times Square le soir du Nouvel An. Xavier vient de décrocher ce compte Under Armour. C'est énorme pour lui. Une nuit m'a vraiment scellé. Eleliana et moi étions censés assister à l'ouverture de la clinique pour mon cabinet, une étape importante. Nous avons investi $85 000 dans de nouveaux équipements, embauché 3 employés supplémentaires et lancé un programme de réadaptation spécialisé qui pourrait doubler nos revenus. Les journaux locaux en parlaient. Mes partenaires amenaient leurs conjoints. Je portais le plus beau costume. Je possédais le modèle bleu marine avec de fines rayures, celui que j'avais gardé pour les réunions d'investisseurs.
J'avais préparé mes arguments pour le journaliste du journal économique. 20 minutes avant notre départ, son téléphone a sonné. C'était Xavier. Quelque chose à propos d'une urgence de plomberie. Et Léliana était déjà en train de récupérer ses clés avant même de terminer l'appel. Je vais l'aider, dit-elle comme si c'était une évidence. Et maintenant? J'ai demandé, c'est notre événement. Il ne connaît encore personne d'autre ici. Dit-elle en enfilant son manteau, tu n'as pas besoin de moi là de toute façon. C'est juste un groupe de médecins qui discutent. Elle était dehors avant que je puisse dire un autre mot. J'y suis allé seul, j'ai dit à mes partenaires qu'elle avait une urgence familiale. Amara, notre directrice administrative, m'a fait un sourire serré et un regard qui disait, bien sûr, mais elle était trop professionnelle pour m'appeler devant des clients. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert quelle était l'urgence, un robinet qui goutte. Un homme adulte de 33 ans, gagnant 6 chiffres, ne savait pas comment fermer le robinet d'eau sous son propre évier. Ou, plus probablement, il ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée de passer une soirée sans être le centre de l'attention d'Eleliana. Le schéma devenait clair, Xavier s'insérerait dans nos plans et Eleliana le défendrait à chaque instant. Si je lui faisais remarquer cela, elle croiserait les bras défensifs, la mâchoire serrée. « Tu es ridicule », a-t-elle dit un soir après que j'ai mentionné que peut-être notre soirée en amoureux ne devrait pas inclure de troisième roue. C'est juste un ami qui a besoin de soutien en ce moment. Soutien à droite. Au fil des semaines, ses excuses évoluaient. Xavier traverse des choses que tu ne pouvais pas comprendre, dit-elle avec ce ton pince sans rire qu'elle utilisait lorsqu'elle ne voulait pas discuter mais ne voulait pas non plus admettre que j'avais raison. Finalement, cela est devenu, vous avez votre travail, mes amis, j'ai le droit d'avoir le mien. Et puis finalement est arrivé celui qui a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Peut-être que si tu étais plus intéressant, je n'aurais pas besoin de passer autant de temps avec Xavier. Celui-là m'a coupé l'air. 5 ans ensemble à construire une vie, à bâtir une entreprise, à construire un avenir, et du coup je n'étais plus assez intéressant par rapport au frère financier Xavier et ses drames de constructeur. Je me souviens d'être resté là dans la cuisine à la regarder rincer un verre de vin comme si elle ne venait pas de dire quelque chose qui cassait quelque chose de permanent. Pendant ce temps, les relevés de cartes de crédit ont commencé à raconter leur propre histoire, des déjeuners, 2 à 3 par semaine, rien d'énorme, 15 à 20 $ à chaque fois, mais ça s'additionnait. Et, je l'ai dit un soir en examinant notre facture commune à MX, tu as acheté beaucoup de déjeuners à Xavier ces derniers temps. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est du réseautage, du réseautage. Oui, il connaît des gens dans des entreprises. MC veut cibler ses stratégiques, c'est vrai. J'ai fait quelques calculs rapides, 250 $ par mois, 3000 $ par an, soit près de la moitié de ce que nous mettons chaque année dans son Rossira. Elle s'investissait littéralement davantage dans les déjeuners avec Xavier que dans certains aspects de son propre avenir. Lors de la fête de Noël de notre clinique, Amara l'a remarqué. Xavier dominait les conversations partout, planant toujours près d'Eleliana, se plaçant entre nous comme si c'était son travail. Chaque fois qu'elle riait à l'une de ses blagues, il lui touchait le coude ou posait sa main sur son dos. Jamais rien de ouvertement inapproprié, juste possessif, intentionnel. Plus tard, pendant que nous nettoyions, Amara s'est penchée. Ce type essaie beaucoup trop fort, dit-elle à voix basse. Est-ce que tout va bien à la maison? Que pourrais-je dire? J'ai juste haussé les épaules et changé de sujet. J'ai commencé à remarquer les modèles de comportement qui m'avaient manqué auparavant. Chaque fois que j'obtenais quelque chose d'important, signer un nouveau contrat avec un grand assureur, figurer dans un journal de physiothérapie, et Léliana, le diminuer subtilement. C'est gentil, bébé, dit-elle une fois, levant à peine les yeux. Xavier vient de décrocher un rendez-vous avec le directeur financier d'Under Armour. Toujours la comparaison, toujours moi qui échoue. Pour Noël, elle lui a acheté une veste de 300 $ de Patagonia et l'a facturée sur notre compte commun. Quand j'ai posé des questions sur l'accusation, elle a à peine cligné des yeux. Xavier a eu une année difficile, a-t-elle dit, c'est vrai, parce que rien ne dit une année difficile comme une réinstallation volontaire et un travail à 6 $. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous étions dans un conflit émotionnel unilatéral et que je n'ai jamais accepté de rejoindre The Hit the Fan. Lors d'une pendaison de crémaillère, nous avons organisé One dans laquelle j'avais déployé de réels efforts, pas seulement pour l'apparence mais parce que c'était important. J'avais 2 médecins référents potentiels sur la liste des invités ou des chirurgiens orthopédistes dont chacun pouvait rapporter plus de 200 000 $ par an en référence de patients.
Cette fête ne consistait pas seulement à jouer le rôle d'hôte. Il s'agissait d'établir des relations qui pourraient aider ma pratique à se développer. Eleliana avait invité certains de ses collègues de Merck. Et bien sûr, Xavier a été retenu. J'avais passé 2 jours complets à me préparer, je me suis mis en 4 pour acheter des steaks marinés chez un boucher spécialisé. Aucune de ces conneries préemballées dans les épiceries. J'ai préparé la recette secrète de ma grand-mère, la salade de pommes de terre, celle que les gens demandent toujours. J'ai nettoyé le patio, allumé les lumières, j'ai même loué 2 bons radiateurs extérieurs parce que je savais que la soirée serait fraîche. J'ai testé le système audio 2 fois. Tout était réglé. Au début, tout s'est bien passé. La nourriture était un succès, les gens riaient, le vin et le bourbon coulaient à flot. Après le dîner, nous avons tous déménagé sur la terrasse arrière. Cet air frais du début de l'automne a frappé juste ce qu'il fallait. Les radiateurs faisaient leur travail et la conversation avançait. Naturellement je me sentais bien. J'avais l'impression que cette soirée faisait exactement ce que j'espérais, établir des liens, renforcer les réputations. Puis l'un des chirurgiens a évoqué les nouvelles réglementations en matière de soins de santé. Nous avons commencé à parler, assurance magasin, remboursement, changement de politique en matière de frais administratifs. Xavier, bien sûr, est intervenu. Il devait toujours intervenir. Cela a commencé par une simple différence d'opinion, rien d'extrême. Juste une optique différente. J'ai vu la réglementation du point de vue d'un fournisseur. Il les a regardées sous un angle financier ou des choses normales. Mais ensuite je l'ai remarqué, chaque fois que je faisais valoir un point, Xavier jetait un coup d'œil à Eleliana avec ce petit sourire suffisant, comme si nous étions de retour au lycée et que j'étais le nerf essayant de discuter avec le gamin cool. J'ai essayé de l'ignorer, rester professionnel. Puis il l'a dit. Eh bien, vous savez, la plupart des physiothérapeutes ne sont que des médecins ratés qui, de toute façon, ne pourraient pas pirater une école de médecine. Il sourit à nouveau à Eleliana au pas à moi comme si elle participait à une blague privée. J'ai senti ma mâchoire se bloquer. 7 ans d'école, des prêts étudiants, des centaines de week-ends sacrifiés, des dizaines de milliers de patients aidés, et j'allais m'asseoir ici et laisser ce clown diminuer tout ça chez moi. Xavier, dis-je d'une voix ferme, on peut être en désaccord sans condescendance. Nous sommes tous des professionnels ici. Il est devenu rouge, comme si j'avais touché un nerf. Puis il regarda Eleliana, tu vas le laisser me parler comme ça? Je ne lui ai même pas donné la chance d'intervenir. Je vous parle directement, pas par l'intermédiaire de ma femme, et je demande juste le respect fondamental dans ma propre maison. Xavier tenait un verre de bourbon serré dans sa main comme s'il essayait de le casser. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ne l'ai jamais fait. Eleliana le sait aussi. Elle est trop gentille pour te le dire en face. C'est alors que je me suis tourné vers Eleliana, m'attendant à je ne sais même plus quoi, soutenir le partenariat, quelque chose. Mais elle ne me regardait pas. Elle le regardait, ni en colère, ni confuse, ni inquiète, comme si elle avait peur qu'il soit bouleversé. Xavier, il ne voulait rien dire par là. Dit-elle rapidement, presque suppliante. En fait, j'ai dit en la regardant. Maintenant, je pensais exactement ce que j'ai dit. Nous pouvons être en désaccord sans manquer de respect. Concept assez simple. Et juste comme ça, le patio devint complètement silencieux. Mon ami Ashton a attiré mon attention de l'autre côté de la table. Il m'a lancé ce regard, un mélange d'incrédulité et de confusion. Comme quoi, bordel? Le docteur Wilson, l'un des chirurgiens orthopédistes avec qui j'avais travaillé des années pour établir la confiance, le même homme qui référait environ 120 000 $ de patients à notre clinique chaque année, a haussé les sourcils de surprise lorsque Xavier est parti en trombe. Pas de manière évidente, juste un rapide coup d'œil dans ma direction. Comme quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'était pas subtil. Xavier posa son bourbon comme s'il était en cristal, performatif exagéré. Je pense que je vais y aller, dit-il, puis il regarda directement Eleliana, appelle-moi plus tard. Sans un autre mot, il s'est retourné, a traversé notre maison et s'est fait un devoir de claquer la porte d'entrée derrière lui comme un adolescent en colère. Eleliana n'a même pas hésité. Elle se leva et le poursuivit par la porte d'entrée. Je pouvais entendre leur voix là-bas, la sienne tendue, la sienne basse et pressante, mais les mots étaient indistincts, étouffés par la distance et l'isolement. Pendant ce temps, le patio était mort. Mes invités,
collègue et source de référence potentielle était assis maladroitement en sirotant des boissons, faisant semblant de parcourir les téléphones ou de commenter la nourriture comme si de rien n'était. Quand Eleliana revint, elle n'avait pas vraiment l'air échevelé mais fragile, ce genre de sang-froid tremblant que les gens adoptent après avoir pleuré ou crié. Son expression était figée dans un double sourire qui ne touchait pas ses yeux. Elle reprit les conversations avec une énergie nerveuse élevée, comme si, par la simple force, elle pouvait réinitialiser la nuit. Mais le changement s'était produit. Tout le monde l'a ressenti. Personne n'a rien dit directement, mais le ton avait changé. Quel que soit l'élan de la soirée, il avait disparu à minuit. Tout le monde était sorti poliment. Même les chirurgiens, dont j'avais espéré qu'ils resteraient tard et établiraient un véritable contact, sont partis tôt avec des adieux vagues et sans engagement. J'étais dans la cuisine en train de charger des assiettes dans le lave-vaisselle quand Eleliana m'a coincé. « Tu dois t'excuser auprès de Xavier, dit-elle. Juste comme ça, les bras croisés, les yeux perçants, comme si j'étais un enfant qui avait agi à l'école. J'ai fermé le lave-vaisselle lentement, ne me faisant pas confiance pour parler tout de suite. Puis je me suis tourné vers elle, et excusez-moi, vous l'avez embarrassée devant tout le monde. Vous devez vous excuser. Je la regardais, essayant de comprendre que c'était la vraie Eleliana. Il se montrait délibérément condescendant chez nous envers nos clients et amis. Si quelqu'un doit des excuses, c'est bien lui. Elle secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Xavier ne gère pas bien les conflits. Il est sensible et je ne gère pas bien le manque de respect dans ma propre maison. J'ai répondu d'une manière neutre, vous est-il venu à l'esprit que votre meilleur ami pourrait avoir un problème avec votre mari? Ce n'est pas vrai, dit-elle trop rapidement, les yeux détournés. Alors pourquoi ne peut-il pas me parler comme un adulte normal, ai-je demandé. Pourquoi a-t-il le droit de me dénigrer à ma propre table pendant que vous le défendez? Il est juste protecteur. Protecteur de quoi, répétai-je. Incrédule. Je suis ton mari, pas une menace, et tu es une femme adulte. Tu n'as pas besoin de protection contre les conversations au dîner. Elle a déplacé son poids d'un pied sur l'autre, puis m'a regardé comme si elle me lançait un ultimatum. Écoute, c'est simple. Tu dois t'excuser auprès de Xavier sinon les choses vont devenir difficiles entre nous. Je l'ai regardée. J'avais besoin d'une seconde pour comprendre le poids de ce qu'elle venait de dire. Vraiment, elle n'a pas hésité. Il est dans ma vie depuis bien plus longtemps que toi et il sera toujours là pour moi. Elle fit une pause puis ajouta, honnêtement, il est plus important pour moi que toi en ce moment. Les mots frappèrent comme une lente vague de froid. Pas fort, pas crié, juste final. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai juste regardé pendant un long moment, je l'ai vraiment regardé et je l'ai vu clairement pour la première fois depuis des années. Pour elle, j'étais une solution de repli, un filet de sécurité, un partenaire financier, pas un égal, pas quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. Je suis monté à l'étage jusqu'à notre chambre sans un mot, j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis assis à mon bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter les dates. Les heures, les incidents. Notables avec Xavier, ses commentaires, leurs dépenses partagées, les déjeuners, le voyage à REI pour son cadeau de Noël. J'ai ouvert nos états financiers communs, scanné ligne par ligne, pris des captures d'écran. Ensuite, j'ai commencé à dresser un registre détaillé de nos actifs. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai planifié, calculé, élaboré une stratégie. Je me suis assis dans la faible lueur de mon ordinateur portable tandis que le reste de la maison restait silencieux, seul le doux bourdonnement du réfrigérateur en bas ponctuait le silence. Mes doigts bougeaient régulièrement sur le clavier. Pas de colère, pas de panique, juste de la clarté, une concentration froide, de la clarté. Le matin, j'étais encore au bureau quand Eleliana se tenait sur le seuil de notre chambre, les bras croisés sur le t-shirt délavé dans lequel elle avait dormi. « Tu réagis de manière excessive, dit-elle doucement, comme si j'étais juste en train de dramatiser. Comme si ces mots de la veille ne résonnaient plus dans ma tête, je n'ai pas répondu, je n'ai même pas regardé dans sa direction. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis levé, je me suis habillé, méthodiquement. Dans la cuisine, elle se tenait près de la cafetière. Le maquillage de la veille était taché sous ses yeux. Son expression se situait quelque part entre la confusion et l'incrédulité, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi ses paroles avaient des conséquences. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je suis passé devant elle sans un mot. À la clinique, j'ai appelé Tony.
Il avait aidé à mettre en place la comptabilité de notre entreprise lors de notre lancement, alors je lui ai fait confiance, je savais qu'il garderait les choses silencieuses. Je dois protéger mes actifs, ai-je dit dès que nous nous sommes assis. Tony ne broncha pas. Il comprit immédiatement, hocha la tête une fois et ne posa pas de questions inutiles. Documentez tout, dit-il. Déplacez-vous rapidement, soyez stratégique. Il m'a recommandé un jury comptable, quelqu'un qui pourrait tracer une ligne nette entre ce qui m'appartenait et ce qui était une propriété commune. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Au dessert. J'avais un plan en 3 phases et une liste de professionnels à contacter. Lorsque le chèque est arrivé, je l'ai récupéré automatiquement, mais Tony a secoué la tête. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle. Il a dit, vous ne méritiez pas cela, mais vous le gérez correctement. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque complètement différente de celle où Eleliana et moi tenions nos comptes communs. J'ai déposé ma plus récente distribution de bénéfices, un chèque de $38 000 qui n'avait pas encore été encaissé. Il a été techniquement gagné après le début de la séparation émotionnelle, mais je l'ai enregistré comme un revenu conjugal au cas où nous devions le diviser plus tard. Je ne cachais pas de l'argent, je m'assurais que j'avais des options. J'ai également déménagé $5 000 de mon économie personnelle, de l'argent que j'avais eu longtemps avant notre mariage, dans le nouveau compte, suffisamment pour couvrir les dépenses juridiques si cela en arrivait. Puis j'ai appelé Chris, mon avocat. Nous nous sommes rencontrés pour un café avant sa comparution devant le tribunal de l'après-midi. Je ne dépose pas encore le divorce, ai-je dit. Je veux juste savoir où je suis légalement si les choses vont de cette façon. Il a hoché la tête, toutes les affaires, Walkmetre True Drawing, les lois sur la distribution équitable du Michigan, m'ont dit exactement de quelle documentation j'avais besoin. Être préparé n'est pas paranoïaque, a-t-il dit. C'est prudent. Cette nuit-là, je me suis mis au travail, j'ai téléchargé tous nos états financiers au cours des 36 derniers mois, catalogué d'achats majeurs, noté d'où ils provenaient, on fait des copies de notre acte de maison, des documents hypothécaires, des politiques d'assurance, on prit des photos de tout ce qui était précieux dans la maison, en particulier des choses qui étaient à mien avant le mariage, attribué Gibson, mon grand-père Watch, quelques livres rares à la médiction. Quand je suis entré dans la porte d'entrée plus tard dans la soirée, Eliana attendait dans le hall, les bras pliés, les mâchoires. Nous devons en parler hier soir. Elle a dit immédiatement que j'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai répondu en gardant mon niveau de voix. Vous soufflez hors de proportion. Elle a dit que j'étais en colère. Les gens disent ce qu'ils pensent vraiment quand ils sont en colère. J'ai dit que le filtre se détachait. Alors c'est tout. Elle a demandé, vous allez juste arrêter un commentaire? Oui, vous avez raison. J'ai dit simplement clairement. Au cours des prochaines semaines, j'ai établi une nouvelle routine, en haut à 5 heures, gym avant de travailler tard. Je me suis versé à l'élargissement de la pratique, j'ai pris des consultations supplémentaires, j'ai contacté de vieux collègues, reconnecté avec des amis. J'avais négligé le dîner ici, bois là-bas. J'étais encore physiquement présent dans la maison. J'ai dîné à la même table, dormi dans le même lit, mais émotionnellement j'avais quitté le bâtiment. Mon corps a changé alors que le stress commençait à baisser et que l'activité physique a ramassé les 10 livres du poids de l'homme marié que j'avais emporté. J'ai commencé à dormir mieux, plus profond et plus reposant que je ne l'avais fait depuis des années. Même avec tout ce qui se passe, mon esprit a finalement cessé de courir la nuit. J'ai eu le contrôle de la direction. Chaque jour, je m'assurais de documenter les choix d'Eliana, à quelle fréquence elle a choisi Xavier sur moi ou sur notre mariage. J'ai créé une feuille de calcul, codée en couleurs et horodatrice, suivant tous les soirs. Elle n'est rentrée qu'après 23 heures. J'ai noté chaque fois que Xavier a appelé ou envoyé un texto pendant les heures qui nous appartenaient, dîner, week-end, soir de cinéma. Étrangement, la feuille de calcul est devenue méditative. Chaque entrée était une autre preuve, une autre raison de rester le cap, un autre rappel que je n'étais pas fou, que je n'invente pas ça. Eliana a immédiatement remarqué le changement en moi. Au début, elle a essayé de me relancer avec des yeux larmoyants et de faibles excuses. Elle s'attardait près de moi pendant que je préparais du café le matin ou me suivait dans la chambre la nuit. Je ne le pensais pas comme ça. Elle disait, tu tordais mes mots. Je ne rechercherais même pas les yeux. Peut-être que tu aurais dû mieux choisir une fois. Quand cela n'a pas fonctionné, elle s'est transformée en colère. Tu me punis?
Elle a cassé une nuit lorsque je n'ai pas répondu à un commentaire qu'elle a fait pendant le dîner. J'ai levé les yeux de mon assiette, je m'adapte aux nouveaux paramètres de notre relation. J'ai dit calmement. Vous avez fait votre choix, je fais le mien. Ces tactiques sont devenues fascinantes une fois que j'ai cessé d'investir émotionnellement. C'était comme regarder une pièce, des rôles prévisibles, des rôles familiers, les pleurs quand elle ne voulait pas l'attention, l'épaule froide quand elle voulait que je ne la chasse. Expliquer cette valeur des propriétés avait sauté de près de 18% depuis que notre achat avait environ 95 000 $. Email de travail, pas son adresse personnelle. Je n'aurais pas su si un avis de collection ne s'était pas présenté dans la boîte aux lettres. Elle avait apparemment manqué un paiement. Je me suis connecté et j'ai lu les frais, 8 300 $. Dîner cher avec Xavier, un week-end à Chicago étiqueté comme réseautage. Une montre de 1 200 $, elle l'a achetée pour son anniversaire. Fonds partagés, la plupart. J'ai enregistré des copies numériques de tout, déclarations, avis de collecte, capture d'écran des charges. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était légalement pertinent. Dissipation des actifs conjugaux. J'ai commencé à travailler davantage à la clinique, en arrivant en premier, en partant la dernière. Je me suis jeté dans des cas complexes, ceux qui m'ont mis au défi, ceux pour lesquels je n'avais pas eu de temps avant. J'ai commencé à rechercher des protocoles de traitement avancés que je repoussais depuis des années. La croissance professionnelle a rempli l'espace où l'investissement émotionnel dans mon mariage était autrefois, et cela a montré. Nous avons obtenu un nouveau contrat avec le service sportif de collègues local, un accord qui augmenterait nos revenus annuels de 25%. J'ai embauché un nouveau physiothérapeute spécialisé en thérapie manuelle, qui a ouvert un tout nouveau groupe démographique du patient. Puis j'ai commencé à explorer un bureau satellite dans une tonnelle, un marché plus riche avec de meilleurs taux de remboursement. La démographie de la physiothérapie au cours de cette période semblait être dans le sweet spot. La clinique grandissait et c'était bien. J'ai commencé à travailler plus étroitement avec Lorraine, notre directeur de bureau. Elle était nette, efficace et, surtout, respectait mes limites. Nous avons gardé les choses strictement professionnelles, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'apprécier sa compétence et son éthique de travail. Elle était avec nous depuis peu de temps après notre ouverture et elle avait à lui seule rationalisé notre processus de facturation, ce qui a entraîné une augmentation de 15% des collections d'assurance. L'entreprise était en plein essor et les contributions de Lorraine ont joué un rôle majeur à ce sujet. À la maison, la frustration d'Eliana était palpable. Elle a réalisé que ses tactiques de manipulation habituelles ne fonctionnaient plus. Elle a commencé à passer plus de temps avec Xavier, souvent ne rentrant à la maison que tard dans la nuit. Je n'ai pas demandé où elle allait ni ce qu'il faisait. Honnêtement, je m'en fichais plus. Elle essayait occasionnellement de raviver mon intérêt en utilisant de vieilles tactiques. Elle se promenait dans la lingerie qui me promenait sauvage ou suggérait des escapades du week-end aux endroits que nous avions appréciés dans le passé. Une fois qu'elle a même préparé mon repas préféré, mais je suis resté poli mais distant. Nous avons partagé un lit, mais il n'y avait pas d'affection physique. J'ai toujours maintenu mes contributions financières à nos dépenses conjointes, mais j'ai arrêté les dépenses discrétionnaires pour elle. Plus de cadeaux aléatoires ou de billets de concert surprise. Puis, un soir, j'ai invité Lorraine et Ashton de la clinique pour dîner pour discuter de nos plans d'expansion. Nous avons diffusé des documents à travers la table à manger, parlé de stratégie commerciale et apprécié un repas que j'ai préparé. C'était bien d'utiliser ma maison pour quelque chose de productif à nouveau. Le travail semblait significatif et a contribué à me concentrer alors que nous discutions des options de financement pour le nouvel emplacement. La porte s'est ouverte et Eliana est entrée. Elle ne s'attendait clairement pas à me trouver des collègues divertissants. Je ne savais pas que nous avions de la compagnie. Dit-elle, ses yeux fixant immédiatement Lorraine. Lorraine jamais. Le professionnel sourit poliment. Eliana a regardé la nourriture et a dit, la nourriture a l'air bien. Je ne savais pas que vous pouviez cuisiner comme ça. Il en reste beaucoup si vous avez faim. Dis-je, sachant qu'elle ne nous rejoindrait pas. Eliana marmonna quelque chose à propos de manger déjà et a disparu à l'étage. Je pouvais l'entendre se déplacer là-haut, a probablement envoyé des SMS à Xavier à propos de la femme de notre table à manger. Ça ne me dérangeait pas, je m'en fichais plus. Après le départ de Lorraine et Ashton, l'atmosphère s'est déplacée dans la maison. Eliana a fait d'assaut les escaliers, sa fureur rayonnant pratiquement de elle. Vraiment. Elle l'a craché chez nous. Lorraine et Ashton sont mes partenaires commerciaux, dis-je, essayant de rester calme.
C'est ma maison aussi, ne joue pas stupide. Les yeux d'Eliana se plissèrent. J'ai vu comment elle vous a regardé. J'ai presque ri. Vous m'accusez d'un comportement inapproprié avec un collègue. C'est riche, venant de quelqu'un qui donne la priorité à son ami pour son mariage. Ses yeux scintillaient d'irritation. C'est différent, et vous savez que c'est le cas. Non, j'ai répondu d'où je suis debout. Vous avez choisi Xavier sur moi. Vous avez rendu ce cristal clair. Je m'adapte juste à la situation. Elle m'a regardé. Son regard que je vois. C'est donc ceux qui se vengent. Non, Eliana. J'ai dit ma voix stable. C'est moi qui passe à autre chose dans ma vie. Ses narines s'évasaient alors qu'elle me regardait pendant un long moment. Puis son expression a changé et elle a marmonné, vous savez quoi? Oubliez ça. Elle a attrapé ses clés et son sac à main et est sortie, claquant la porte derrière elle. Je n'avais pas besoin de demander où elle allait. Je savais qu'elle allait à l'appartement de Xavier. Sa priorité était claire et je ne pouvais pas continuer à prétendre le contraire. J'ai continué à garantir mes finances, à réserver des fonds et à construire des documents de nos vies séparées avant de déposer quelque chose de fonctionnaire. Chaque mouvement que je me suis senti se sentait calculé, mais en même temps, cela semblait nécessaire. J'ai changé le bénéficiaire de ma police d'assurance vie d'Eliana à ma sœur. Ce fut une étape petite mais significative pour s'assurer que mes actifs n'étaient plus liés à elle. J'ai mis à jour mon assurance responsabilité professionnelle, en supprimant Eliana en tant que partie assurée et à ajuster les distributions de mes comptes de retraite pour minimiser ce qui serait considéré comme une propriété matrimoniale. À l'avenir, chacun de ces changements a contribué à renforcer le fossé entre nous. Chaque semaine, la distance entre nous a augmenté. Nous étions des colocataires maintenant rien de plus, deux étrangers partageant une hypothèque. Je rentrerai à la maison pour trouver des preuves qu'elle était là, des plats dans l'évier. Le courrier s'ouvrait, mais le plus souvent, elle ne serait même pas à la maison. Vraisemblablement, elle était avec Xavier. J'ai commencé à regarder des condos au centre-ville, à la recherche de quelque chose d'industriel avec des hauts plafonds, une bonne lumière naturelle et à distance de marche des restaurants et de la rivière, exactement le genre d'endroit où j'ai toujours voulu. J'ai trouvé une unité de 1400 pieds avec de la brique exposée, une cuisine mise à jour et un parking sécurisé. Un client m'a connecté avec le vendeur qui était motivé à se déplacer rapidement. J'ai déposé cette information pour le moment où le timing avait raison, mais il était clair que je me préparais à un avenir loin de cette maison, loin d'elle. Un mardi, entre les patients, j'ai reçu un texte d'Ashton. Xavier a été licencié qui vient d'entendre le mari de Lindsay, qui travaille dans le même bâtiment. Je n'ai pas répondu tout de suite. C'était un peu aussi sur le nez pour moi et je voulais le confirmer moi-même. Plus tard, j'ai contacté une connexion LinkedIn qui a travaillé dans la même entreprise et c'était vrai que Xavier avait été lâché pour des problèmes de performance. Cela semblait être le résultat final de passer plus de temps à gérer les émotions de ma femme que de faire son travail réel. L'ironie était épaisse, mais je n'ai pas ressenti la satisfaction que je pensais pouvoir. 3 semaines plus tard, Eliana n'est pas rentrée à la maison après avoir pris d'assaut après un autre argument sur mon indisponibilité émotionnelle. Vers minuit, elle m'a envoyé un texto, « Restez chez Xavier, n'attendez pas ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Il est temps, j'ai dit que la décision avait été prise. J'attendais le bon moment pour bouger et maintenant ce moment était arrivé au cours des 48 prochaines heures, j'ai déménagé rapidement. J'ai transféré mes effets personnels restants dans une unité de stockage que j'avais louée le mois précédent, petites choses, principalement des livres, des vêtements d'hiver, les bons chefs de chef que j'ai achetés avant le mariage, des photos familiales, des mémorables de la part du collège, des choses qui comptaient pour moi, mais je ne serais pas immédiatement remarqué. À la moitié du solde, 11 800 $, et je me suis assuré que ça paraissait intact. Boîte de dépôt sur où nous avons gardé notre important document. Je n'ai rien pris, je me suis assuré que j'aurais accès si nécessaire. 2 jours plus tard, Eliana est rentrée à la maison pour ramasser des vêtements. J'étais assis à la table de la cuisine, des dossiers soigneusement disposés devant moi, calme et collecté. Nous devons parler, j'ai dit ma voix, même sans rien donner. Elle s'arrêta sur ses traces, les yeux se rétrécissant. Maintenant tu veux parler? Après des semaines de silence entre nous? Elle roula des yeux, clairement irritée. Je n'ai pas réagi. Je glissai juste un dossier de manille sur la table,
la regardant attentivement alors qu'elle s'arrêtait devant ses papiers de divorce. J'ai dit, mes termes sont justes. Vous gardez la maison. Si vous refinancez uniquement en votre nom et achetez mes capitaux propres, nous avons divisé les économies conjointes. Je garde mes intérêts commerciaux. Vous gardez vos options 401K et actions. Pas de soutien au conjoint. Nous allons nos voies séparées, propres et simples. Son visage s'écoulait de couleur alors qu'elle regardait les papiers comme il pourrait mordre. Je savais qu'elle ne s'y attendait pas. Elle attendait probablement toujours que je me décompose pour la supplier de revenir, mais j'avais continué de toutes les manières qui comptaient. Attends quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux, mort, sérieux. J'ai répondu, mon ton inébranlable. Mon avocat les déposera la semaine prochaine si vous ne contestez pas. Mais pourquoi? J'ai souri. Pourquoi pas? Vous avez fait votre choix. Je l'ai interrompu. Vous restez chez Xavier. Je continue. Je l'ai regardé attendre attentivement que les mots atterrissent, mais elle n'avait pas encore fini. Il s'agit de Lorraine, non? Sa voix craquait et je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais je n'étais pas sur le point d'être entraîné dans le mélodrame. Non, Eliana. J'ai dit la vérité, plate et simple. Je te quitte parce que tu m'as quitté il y a des mois. Tu n'as pas encore bougé tes affaires. Elle coulait dans une chaise. Enfin, traitant la réalité de la situation. Son visage tombait comme si le poids de tout la frappait en même temps. Que suis-je censé faire? L'hypothèque, nos plans? Sa voix vacilla, mais je me tenais stable. Nous ne sommes plus une équipe. J'ai répondu uniformément. Les pièces d'échecs ont bougé. Jouez à votre propre jeu maintenant. Je ne peux pas croire que vous ayez si froid à ce sujet, dit-elle, se déchire dans ses yeux. Je pensais que tu te battrais pour nous. Je l'ai fait. J'ai dit, ma voix durcissant un peu. Vous avez choisi Xavier. Maintenant, je me choisis. Eliana est partie avec les papiers, refusant de les signer sur place. Je m'en fichais. Les roues étaient en mouvement. J'avais mis les choses en mouvement et je n'allais pas revenir en arrière. Le timing était parfait. Elle était loin de chez elle pendant plusieurs nuits en passant du temps avec Xavier, et j'avais créé une trace papier d'abandon à travers ses propres textes. Elle était probablement trop émotionnellement enchevêtrée avec lui pour réfléchir clairement à la stratégie juridique. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'elle. Xavier retourne à Chicago, a obtenu une meilleure offre d'emploi. Je n'ai pas répondu. Je viens de l'ajout à ma documentation, notant la date et l'heure. Un autre point de données confirmant ce que je savais déjà, Xavier ne déménageait pas pour elle. Il l'utilisait comme une béquille émotionnelle jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Il interviewait probablement à Chicago depuis des semaines, attendant le bon moment pour partir. Mon avocat a confirmé la prochaine preuve, le nom de Xavier était apparu 437 fois dans nos dossiers téléphoniques au cours des 6 derniers mois. Eliana lui avait appelé ou envoyé un texto chaque jour, souvent plusieurs fois. Cela comprenait notre dîner d'anniversaire et lorsque j'étais à l'hôpital pour une procédure mineure. L'épreuve de l'abandon émotionnel était écrasante. Le Michigan ne reconnaît pas l'aliénation de l'affection comme motif de compensation supplémentaire, mais le modèle avait déjà été défini. J'avais la preuve que les priorités d'Eliana sont claires comme le jour. Ce n'étaient pas seulement les textes. Dans les nuits tardives avec Xavier, c'était le mépris pour moi et notre relation dans chaque petit choix qu'elle a fait. Nous avions identifié 3 témoins clés qui pouvaient témoigner de son comportement. Si nécessaire, Amara, mon partenaire commercial pourrait parler de son attitude au travail. Une amie mutuelle l'avait vu donner la priorité à Xavier sur tout le monde lors d'événements sociaux et, étonnamment, même son cousin m'avait contacté après avoir entendu parler de sa séparation, disposé à corroborer le chaos qu'elle avait causé. C'était étrange de compiler toutes ces munitions, mais j'avais besoin de me protéger et de me protéger. Une semaine plus tard, Eliana s'est présentée à la clinique. Lorraine l'a interceptée dans la salle d'attente. J'ai regardé à travers la fenêtre du bureau la tension rayonnant d'Eliana alors qu'elle devenait de plus en plus agitée. Ses gestes sont devenus plus frénétiques, sa voix s'élevant juste assez pour que les autres patients puissent le remarquer. Je pouvais ressentir la frustration de l'endroit où je me suis assis, mais Lorraine était restée calme. Elle se tenait entre Eliana et le couloir vers les salles de traitement, protégeant mon espace professionnel pendant que je terminais avec mon patient. Quand j'ai finalement terminé, je me suis rendu à mon bureau, rencontrant Eliana.
Là, elle a glissé les documents signés sur mon bureau sans un mot. Les papiers, elle a dit sa voix à plat, vous gagnez, a-t-elle ajouté. Les yeux évitant le mien. Je n'ai pas laissé ces mots m'affecter. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, j'ai répondu, ma voix contrôlée. Il s'agit de conséquences. Ses yeux scintillaient une seconde, quelque chose derrière eux avant qu'elle ne repartît. Xavier est parti, elle a dit que sa voix plus petite, maintenant plus silencieuse, n'a même pas dit au revoir correctement, a juste envoyé un texto à ce qu'il commençait le nouveau travail la semaine prochaine et envoyait ses affaires. Et cela vous surprend, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser le bord de la satisfaction passer. Elle baissa les yeux sur le bureau, évitant mon regard. Je pensais qu'il était différent. Elle marmonna presque pour elle-même, il se souciait de l'attention que vous lui avez accordée, pas de vous. J'ai hoché la tête, la vérité s'enfonçant enfin. J'ai fait une erreur. Dit-elle, sa voix craquant, rencontrant mes yeux. Enfin, un énorme. Oui, vous l'avez fait, dis-je fermement, ne me permettant pas de se ramollir. Y a-t-il une chance que nous puissions? Non. Les femmes comme vous méritent les rues, pas les maris. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse terminer. Ce pont n'est pas seulement brûlé, Eliana, c'est parti. Les fondations n'existent même plus. Elle a essuyé une larme, mais je ne ressentais aucune pitié. Je t'aimais vraiment, tu sais, dit-elle doucement, sa voix tremblant peut-être. J'ai répondu mes mots stables, mais vous ne m'avez pas respecté, et sans respect, l'amour ne signifie rien. Elle n'a rien dit après ça. Elle s'est juste levée, a recueilli ses affaires et est sortie. C'était comme si le dernier fil avait été coupé. Un dernier chapitre fermé. Le divorce a été finalisé 62 jours plus tard, le plus rapide possible en vertu de la loi du Michigan, car nous n'avions pas d'enfants et elle ne l'a pas contesté. J'ai pris la journée pour faire de l'escalade, ce que j'avais toujours voulu faire, mais Eliana avait opposé son veto comme trop dangereux et inutile. C'était comme le moyen idéal de marquer un nouveau chapitre. L'instructeur a déclaré, j'avais une capacité naturelle, une forte adhérence, une force des années de travail de thérapie manuelle, un bon équilibre et un calme sous pression. J'ai réservé une série de leçons sur place, excité d'explorer ce nouveau passe-temps. Par la suite, j'ai rencontré mes amis pour dîner dans un steakhouse haut de gamme au centre-ville. À la Liberté, Amara a grillé, élevant son verre en connaissant votre valeur, a ajouté Ashton, tirant son verre avec le mien. J'ai souri, ressentant un sentiment de légèreté que je ne connaissais pas depuis des années. C'était à quoi ressemblait la liberté, plus de moi-même me deviner, plus compromis pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon nouveau condo, surplombant la rivière Détroit. L'endroit était plus petit que notre maison, mais c'était tout à moi, pas de compromis, pas de compétition pour l'attention. J'avais payé en espèces pour cela, en utilisant les capitaux propres de la chambre, économisant environ 28 000 $ en intérêts au cours des 5 prochaines années. Par rapport à l'obtention d'une hypothèque, cela ressemblait à un nouveau départ, le poids du passé commence enfin à se soulever. J'ai vérifié mon email sur le café. Notre pratique avait été approchée pour s'étendre à un 3e emplacement, cette fois en partenariat avec un grand groupe de chirurgiens orthopédistes. Les revenus potentiels doubleraient plus de nos revenus actuels. Le contrat comprenait un bonus de signature qui financerait entièrement mon Roth IRA pour l'année. Mon cœur battait un peu l'occasion, mais il était tempéré de calme. Ce n'était que la prochaine étape, rien de plus. Mon téléphone a bourdonné d'un texte de Lorraine à confirmer la réunion avec le groupe orthopédique pour vendredi à 10 h. Également encore dîner ce week-end, j'ai souri et j'ai répondu, absolument impatient des deux. Lorraine et moi avions commencé à sortir ensemble un mois après la finalisation de mon divorce. Rien ne se précipitait, rien d'impulsion, juste deux adultes qui respectaient les ambitions et les limites de l'autre. Elle n'avait pas besoin de moi financièrement ou émotionnellement. Elle a eu sa propre carrière réussie, ses propres amis et ses propres intérêts. C'était rafraîchissant, sain. La dernière fois que j'ai entendu qu'Eliana se débattait. L'hypothèque de la maison allait dire ses finances maintenant qu'elle le payait seule. Elle avait tendu la main une ou deux fois avec des tentatives à peine voilées de se reconnecter, mais j'ai maintenu une limite sans contact. Je n'allais pas me laisser ramener dans le réseau émotionnel dans lequel nous avions été emmêlés. J'avais appris ma leçon. Certains jours, je pense à ce qui aurait pu arriver si je restais, si j'avais continué à accepter d'être deuxième choix. Aurais-je élargi la pratique de cette façon? Aurais-je découvert ce dont je suis vraiment capable? En fin de compte,
La meilleure vengeance n'était rien que je faisais à Eliana ou à Xavier. C'était ce que j'ai fait pour moi. J'ai construit une vie qu'ils ne pouvaient pas se toucher, financièrement, physiquement, émotionnellement, parce que la chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout cela, je préfère être seul que d'être le deuxième choix de quiconque. Et ce qui est drôle, c'est que, une fois que vous avez appris cette leçon, vous vous retrouvez rarement seul pendant longtemps.